Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que tu fais j'espère que tu fais Nous allons aujourd'hui, ce 18 septembre 2022, parler d'une thématique qui démontre parfaitement la gravité de la cherté de la vie et de l'inflation dans notre pays. Parce que les Algériens, certains, notamment les voix les plus proches du régime algérien, ils sont en train de banaliser un petit peu la cherté de la vie dans notre pays et l'inflation. Ils me disent, mais il n'y a pas de cherté de la vie, tout est cher ailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis le début de la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, la vie est chère partout. Et ben nous allons vous démontrer que la vie en Algérie elle est beaucoup plus chère qu'ailleurs et que l'accès à certains produits, notamment les produits de large consommation, à savoir les produits alimentaires, devient plus problématique en Algérie qu'ailleurs. Une étude internationale vient d'être réalisée qui compare le budget consacré à l'alimentation dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce qu'on appelle généralement le monde arabe, pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la région MENA. L'étude a été réalisée par le département des études économiques de la célèbre banque française BNP Paribas, qui fait partie des 10 plus grands groupes bancaires au monde et qui ont, comme tous les grands groupes bancaires du monde, un département spécial, le département des études économiques. Le département des études économiques, il fait des rapports, des notes de conjoncture, des études approfondies sur les évolutions économiques et financières de l'économie mondiale et sur les perspectives des économies à travers les pays du monde, parce que tous les grands groupes ils sont présents dans une dizaine de pays à travers le monde. Par exemple, BNP Paribas est présente en Algérie depuis 2002, mais elle est présente aussi dans 64 pays. Elle est présente en totalité dans 65 pays. Donc, les grands groupes, ils ont des économistes, ils leur font des études, des notes de conjoncture, des rapports économiques pour des notations, pour évaluer les risques des pays, pour évaluer la situation économique de chaque pays, pour savoir comment investir dans ces pays, comment adapter la politique bancaire de leurs établissements par rapport à ces pays. L'étude, qui a été réalisée récemment à la fin du mois de juillet 2022, nous apprend par exemple que, elle s'appuie sur des sources nationales, notamment l'ONS, l'Office national des statistiques. Il est de notoriété publique en Algérie, les salaires des consommateurs algériens consacrent de 43 à 44, voire 45% de leur salaire, de leur revenu pour l'alimentation. C'est-à-dire dans les dépenses quotidiennes pour acheter, pour consommer, les Algériennes et les Algériens consacrent de 43 à 45% de leur salaire, de leur revenu pour acheter les produits alimentaires, les produits agricoles ou la nourriture. Jusqu'à 45% de son salaire. C'est ce que le consommateur algérien dépense. Qui joue par rapport aux autres pays arabes, c'est pas possible. Au Qatar, par exemple, aucun pays arabe, dans aucun pays arabe, les consommateurs dépensent plus de 45% de leur salaire pour l'alimentation. Mais cash. Le poids de l'alimentation dans les dépenses des autres consommateurs des autres pays arabes n'a jamais dépassé les 40% de leur salaire. Le Qatar, par exemple, nord des petits pays, des monarchies du Golfe. On ne va pas parler des grands pays, des autres grands pays arabes. Parce que les monarchies du Golfe, c'est des petits pays de 1-2 millions d'habitants, ils sont très riches, ils ont beaucoup de pétrole et de gaz. C'est normal qu'ils ont un niveau de vie élevé. C'est vrai. Mais au Qatar, 15% des revenus des consommateurs sont utilisés pour acheter des produits alimentaires. En Arabie Saoudite, un pays comme le plus grand, presque de 31 millions d'habitants, l'alimentation ne dépasse pas 18% dans les budgets des consommateurs saoudiens. Je vous par exemple la Jordanie, un pays beaucoup plus moyen qui n'a ni pétrole, ni gaz, etc. Oui, un pays qui souffre aussi économiquement. Les dépenses consacrées à l'alimentation représentent 33% des dépenses, 33% des salaires et des revenus des consommateurs jordaniens. En Tunisie, un pays qui est en faillite, notre voisin qui est en faillite économique, endetté à plus de 41 milliards de dollars. Il a de grosses difficultés économiques, de grosses difficultés d'instabilité politique. Et malgré cela, les Tunisiens ne consacrent 26% de leurs revenus pour acheter des produits alimentaires et des produits agricoles. En Égypte, un pays de plus de 100 millions d'habitants, un pays quasiment désertique, ils ont un problème pour l'alimentation de l'eau potable, pour l'irrigation. C'est un pays d'agriculture, mais qui n'arrive pas à satisfaire, qui n'a pas d'indépendance alimentaire, parce qu'ils sont plus de 100 millions d'habitants. Les dépenses alimentaires ne dépassent pas les 36% des revenus et des salaires des consommateurs égyptiens. Au Maroc, un pays voisin aussi, mais qui est un pays pauvre, il y a beaucoup d'inégalités, il n'y a ni pétrole, ni gaz, et qui, malgré l'importance de l'agriculture, à cause du poids de sa population, plus de 35-36 millions d'habitants, le Maroc en ce moment, ça ne dépasse pas
les dépenses consacrées, le poids de l'alimentation dans les dépenses budgétaires, dans les dépenses des consommateurs marocains, ça ne dépasse pas les 38%. Il n'y a aucun pays arabe, je vous dis bien, aucun pays arabe. L'Algérie est le seul pays arabe où les consommateurs sont obligés de dépenser jusqu'à 43, voire jusqu'à 45% de leur salaire pour couvrir leurs besoins alimentaires. ما كاش من الكويت كيف les pays du Golfe هضرنا عليهم. Mais la Tunisie, c'est pas un pays monarchique du Golfe, l'Égypte non plus, le Maroc non plus. C'est une anomalie qui prouve qu'en Algérie, la vie est tellement chère, que les produits alimentaires coûtent tellement cher, que l'accès à l'alimentation est tellement compliqué, que les consommateurs algériens sont obligés de dépenser, de consacrer la plus grosse dépense de leur salaire pour couvrir leurs besoins alimentaires, pour acheter de la nourriture. C'est une anomalie. Parce que la production agricole en Algérie, elle est faible. Les autorités algériennes, les dirigeants algériens, l'agriculture algérienne satisfait 70% des besoins alimentaires du pays. Faux! Archi faux! L'agriculture algérienne ne peut satisfaire à peine 40% des besoins alimentaires des Algériennes et des Algériens. Si nous avions une agriculture qui pèse aussi, de manière aussi importante, qui pouvait fournir jusqu'à 70% des besoins alimentaires de notre population. Comment ça se fait que nous sommes le pays qui consacre le plus d'argent, qui consacre la plus grosse part, le plus d'argent pour les produits, pour l'achat des produits alimentaires? Et sur les salaires, nous sommes le pays où le poids de l'alimentation pèse jusqu'à la moitié de nos revenus, de nos salaires. Et nous sommes le pays où les consommateurs consacrent au moins la moitié de leur salaire pratiquement pour acheter les produits alimentaires et les produits agricoles. Comment est-ce possible? Pourquoi on dépense beaucoup moins dans les autres pays arabes? C'est pas la peine de nous dire les monarchies du Golfe. Il y a pas que même en Égypte, même au Maroc, même en Tunisie, même en Jordanie, qui ne sont pas des monarchies de pétrole, qui ne sont pas des monarchies riches, ni des pays de pétrodollars, et ben l'alimentation coûte beaucoup moins cher qu'en Algérie. Pourquoi? Parce que pas d'agriculture, parce que nous avons une monnaie qui est faible, instable, comme la monnaie, le dinar algérien est tout le temps en train d'évoluer. Là, la Banque d'Algérie, puisqu'on a beaucoup plus de revenus de pétrole et de gaz, la Banque d'Algérie est en train d'encourager le dinar et de le faire remonter un petit peu, de le stabiliser. Mais durant l'année 2020-2021, il était totalement en chute libre. Et vous allez voir qu'en 2023, ils vont le dévaluer encore. En 2024, ils vont le dévaluer parce que nous n'avons pas de croissance économique pour pouvoir maintenir la force de notre monnaie. Une monnaie forte, elle est si la croissance économique de ce pays, elle est forte. S'il y a une confiance dans ce pays, s'il y a un développement économique, s'il y a une véritable... s'il y a des revenus diversifiés. حنا عايشين غير بالبترول والغاز. كون البترول والغاز طالع الدينار يكون واقف غير يطيح البترول والغاز بعد الدينار يروح. Donc la dévaluation du dinar explique ça. La faiblesse de la production nationale agricole explique cela. Deuxièmement, la rationalisation des importations. Notre pays, l'Algérie de 2020 à 2021, ils ont mis une politique de rationalisation des importations. Le lait a eu des pénuries, l'huile a eu des pénuries, la semoule a eu des pénuries. Il y a eu tellement de pénuries de produits alimentaires parce que le régime algérien, les autorités algériennes ont voulu diminuer la facture des importations à moins de 35 milliards de dollars. Au début, ils voulaient la diminuer à moins de 30 milliards de dollars par an. كي شافوا بلي ما كاين لا حليب حتى الخبز ينقص ما كاينش الزيت السكر بدا ينقص اكسيتيرا قال لك سي با بوسيبل ils ont abandonné ils ont un petit peu كيفاش نقول لك fin de l'année 2021 et début de l'année 2022 ils ont assoupli un petit peu cette politique de rationalisation des importations, à savoir de ne pas importer, d'interdire les importations pour maîtriser les dépenses budgétaires du pays, pour préserver les réserves de change. Quand elle commet le régime algérien, sa priorité c'est de préserver les réserves de change. C'est-à-dire comment dépenser le moins de devises pour les garder dans les réserves de change jusqu'à la fin du mandat présidentiel de Tebboune pour se préserver contre les effets des chocs économiques externes. Lorsqu'il y aura une baisse du prix du pétrole, une baisse du prix du gaz. C'est sa priorité. Donc, pour sa priorité de 2020-2021, c'est l'État qui a provoqué les pénuries. C'est ce qui est incroyable en Algérie. C'est l'État qui a provoqué sciemment ces pénuries en diminuant de manière brutale et irréfléchie, irrationnelle, la facture des importations. L'objectif de 30 milliards de dollars. On a dépensé 33, 34, 32, 33 milliards de dollars d'importation en 2020. Et là, en 2021, on a dépassé les 34, 35 milliards de dollars d'importation. Et en 2022, nous allons dépasser les 40 milliards de dollars d'importation.
parce que c'est pour la simple raison, comme nous produisons rien, et notre monnaie elle est faible, et ben ce que nous importons va nous coûter de plus en plus cher, d'autant plus que les produits sur les marchés mondiaux ont beaucoup augmenté début d'année 2022. Là, ils commencent à baisser à partir de la fin de deuxième, de troisième ou de quatrième trimestre de l'année 2022, mais durant toute la fin de l'année 2021, début d'année 2022, ils ont beaucoup augmenté les cours mondiaux, les prix mondiaux. Quand nous importons tout, les céréales, le sucre, les huiles, même les fruits et les légumes, nous les importons. Contrairement, on donne l'illusion, nos dirigeants essaient de nous faire croire qu'on n'importe que les céréales. C'est pas vrai, on n'importe pas que les céréales, on importe énormément de choses. Énormément de choses, يا جماعة. باش نتفاهموا مليح. Mais bon, ما يحبوش يستعرفوا بها هذه. Donc, واش راه صاري؟ Eh ben, la cherté de la vie s'aggrave. Un pays qui ne produit pas, dont la monnaie elle est faible, qui est dépendant de l'étranger, dans la politique elle est une politique de restriction aux importations, et ben la conjugaison de ces éléments fait en sorte que la vie elle est beaucoup plus chère en Algérie qu'ailleurs. Alors que l'Algérie elle a tous les atouts pour offrir un train de vie agréable à sa population. Un vaste pays, nous avons de quoi développer l'agriculture, nous avons une problématique de l'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau pour l'irrigation. Il y a des possibilités, il y a des solutions techniques et technologiques pour exploiter intelligemment les ressources en eau que nous avons dans notre pays. Deuxièmement, troisièmement, avec le réserve de change que nous avons et les pétrole et le gaz et les revenus de pétrole et de gaz que nous avons, on aurait pu soutenir intelligemment les produits alimentaires et l'accès aux produits alimentaires. Quatrièmement, revoir la politique des subventions. Et le mouche, c'est qu'en Algérie, pourquoi l'Algérien mange beaucoup? Là, il donne l'impression qu'il mange beaucoup, là, qu'il dépense beaucoup pour manger. Parce que il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont subventionnés. Donc, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Ça, c'est vrai, il faut l'expliquer. Il n'y a pas que la cherté, l'inflation, l'augmentation des prix. Il y a aussi le gaspillage qui explique pourquoi on dépense beaucoup pour les produits alimentaires. Le pain est trop subventionné. On estime que 40 millions de dollars par an de pain part dans les poubelles. Le sucre, on mange trop de sucreries. On mange beaucoup de produits laitiers, alors parce que le lait est subventionné. Le fait que nous subventionnons massivement les plus larges produits alimentaires, alors qu'il faudrait peut-être subventionner quelques-uns de ces produits et pas plus, ou là, ne pas subventionner ces produits et augmenter les salaires des Algériens, comme ça les Algériens vont consommer de manière plus raisonnable en suivant ce qu'il y a dans leur portefeuille, ça va limiter aussi la facture de la consommation des produits alimentaires et ça va rééquilibrer un peu les dépenses au niveau des salaires. Au lieu de consacrer jusqu'à 50% de son salaire aux produits alimentaires, ben on va acheter des vêtements, on va acheter des produits, des livres, on va sortir, s'épanouir, des loisirs, on va payer son loyer parce que 45% de ton salaire part pour la bouffe. واش يبقى باش يخلص اللواي باش تشري les vêtements pour les loisirs, pour l'épanouissement personnel, pour les assurances, les factures de téléphonique, les factures de téléphonie mobile, etc., les factures d'internet. C'est intenable. Ce mode de vie en Algérie, il est intenable. Intenable. Donc, c'est la dépendance, le poids très élevé plutôt de l'alimentation dans les dépenses quotidiennes des consommateurs algériens est un mal profond qui ronge l'économie de notre pays et qui empêche nos compatriotes de s'épanouir. Il faut absolument remédier à cette problématique en changeant le modèle économique de notre pays. Si on change le modèle de fonctionnement de notre économie, on va changer le modèle de consommation de notre pays. Les Algériens consomment d'après ce que leur pays leur donne comme environnement économique. Si on change l'environnement économique, les Algériens vont consommer autrement et différemment.